Rebonjour à tous, c'est Encore Renaissance. C'est la journée où je fais des vidéos. À vrai dire, j'ai essayé d'en faire dimanche et en fait, il n'y a aucune vidéo qui a fonctionné. Je ne sais pas du tout dire pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dimanche. Je pense que j'étais pas dans une énergie où il fallait que je fasse des vidéos. Je pense que l'univers a fait en sorte de boycotter. Ce qui fait que bah, là, du coup, ça y est, j'ai retrouvé ma caméra. Donc, bah, je suis bien contente de vous retrouver aussi et de faire des vidéos. Surtout que j'ai entre autres mon ami Romain Petrizelli, Jessie Elijah, hein, sur sa chaîne YouTube à lui, qui m'a dit il y a quelques jours de ça quand on s'est parlé au téléphone. Dis donc Macaille, ce serait bien que tu refasses des vidéos. Donc bon après, elles sont pas super drôles mes vidéos là Romain, je suis désolée, puisque je pense que t'aimes bien quand je suis drôle. Bon là, quoi que tu me diras, des fois je suis drôle malgré moi. Mais voilà, là elles sont pas spécialement marrantes, mais bon, j'espère que si tu les as regardées ou si tu les regardes, eh ben, tu trouveras de l'info qui t'inspire. Voilà, je peux pas dire mieux. Et donc, allez visionner la chaîne de, de Jessie Elijah, hein, qui en plus, comme je suis pas très douée en informatique, si tu regardes cette vidéo, Romain, n'hésite pas à mettre en dessous le lien vers ta chaîne. Hein, fais-toi plaisir, parce que moi, je sais absolument pas. Si vraiment je me concentre, je peux le faire, mais je suis pas du tout douée. Il faut que je cherche pendant 4 heures. Donc, comme à mon avis, tu es plus doué que moi, ben, n'hésite pas à mettre le lien vers ta chaîne. Surtout qu'en ce moment, Romain, là, il se lance dans un truc qui s'appelle le Terra Live. Hier, il recevait Lulumineuse. Donc, Romain, j'en profite pour te dire que j'ai pas tout regardé, puisque j'avais une mauvaise connexion. Mais je compte regarder, et c'était intéressant. C'était intéressant. J'ai regardé peut-être 20 minutes seulement, mais déjà pendant les 20 minutes, j'ai trouvé ça bien. Donc voilà, il fait des terra live, il invite des thérapeutes. Voilà, enfin vous verrez, il fait plein de choses, hein, Romain. Donc allez vraiment découvrir son travail, c'est sympa, c'est super. Voilà, alors bon, revenons à nos moutons. En fait, je voulais vous parler de l'émotionnel. Je voulais vous parler de l'anesthésie émotionnelle qui, à mon sens, fait des ravages dans ce monde de terriens. Nous sommes sur la Terre, une planète école, à mon sens, et une planète où nous apprenons à vivre les émotions. Parce que sur toutes les planètes ou dans toutes les dimensions, il n'y a pas forcément de l'émotionnel. Ça n'existe pas partout, ça. Si vous lisez les livres de Dolores Cannon aux éditions Be Light, qui sont gérés par Marie-Lou Panchèvre, Malou Panchèvre, pardon, qui est la maman de Lumineux, justement, eh bien, Malou Panchèvre nous a permis en fait de découvrir, grâce à sa maison d'édition Be Light, les travaux de Dolores Cannon. Bon, après, ça parle pas. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout Dolores Cannon ou qui adhèrent pas du tout à ses propos ou à son travail. Moi, ça me parle bien en tout cas, donc voilà, je vais rester sur moi. Voilà, moi ça me parle vraiment bien et donc, alors j'ai pas eu forcément besoin de lire Dolores Cannon pour capter qu'effectivement il y a des dimensions où les émotions ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que ça se matérialise, on va dire. Parce que je le sais depuis toujours en fait, je sais pas comment vous dire, je sais depuis toujours que on n'est pas nécessairement tous sur des planètes ou dans des dimensions où les émotions eh bien, sont là. Alors moi j'ai vraiment l'impression d'avoir une expertise au niveau émotionnel, donc j'ai dû beaucoup m'incarner dans des endroits où il y avait de l'émotionnel. Et à mon sens, il n'y a pas que la Terre. Mais par contre, j'ai vraiment un truc où j'ai l'impression que je suis reliée enfin, à l'amour, quoi, très fortement. Ce qui fait que du coup, des fois, je comprends pas. Il y a des trucs sur Terre, j'apprends. Hein. Et puis, j'ai l'impression aussi que je connais assez bien finalement la Terre. Je sais pas pour quelle raison. Je sais pas si c'est que je me suis beaucoup incarnée sur Terre ou quoi, mais c'est pas nécessaire d'ailleurs, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un truc avec l'émotionnel où des fois je comprends pas tout, quoi. Je me dis, j'ai l'impression d'avoir une expertise émotionnelle, mais par contre avec l'émotionnel terrestre, il y a des couacs, quoi. Il y a des choses, ouais, pas tout pigé. Mais en revanche, je fais pas partie des gens qui ont l'émotionnel coupé, ça c'est clair que non. Au contraire, je le vis très très fort, mon émotionnel.
Et du coup, pour moi, la Terre, c'est une planète d'émotions, mais c'est une planète où les émotions sont très mal vécues, très mal comprises et très cadenassées. Donc, il existe des êtres comme moi et comme beaucoup d'autres qui accompagnent en fait l'émotionnel en fait. Alors, moi, ça me fait toujours frémir les gens qui vous mettent sur leur carte gestion des émotions, au secours, au secours, au secours, au secours. On n'apprend à rien gérer du tout, il ne faut pas gérer les émotions. La gestion, c'est de la comptabilité, on ne fait pas des trucs comme ça, hein, d'accord? C'est pas bon pour la santé, hein. À mon sens, on apprend à vivre avec ses émotions, on apprend à les écouter, on apprend à pas les cadenasser, les gérer, ça veut dire qu'on leur met une muselière, hein. C'est comme je disais sur une des vidéos sur l'émotionnel que j'ai fait, on maîtrise un chien et encore, quand on se prend pour Dieu, oui, on se dit, tiens, j'ai des animaux, puis je vais les maîtriser. Bon, rien du tout, parce qu'en fait, dans la vie, il faut avoir un peu d'humilité. Je crois qu'on est là pour apprendre l'humilité et il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Ni un animal, ni un être. D'ailleurs, on voit bien, hein, des fois, on est mal positionné, on voudrait bien maîtriser certaines choses dans notre relationnel et puis on ne maîtrise pas. Et tant mieux, ça nous rend humble, ça nous remet à notre place un peu quelquefois. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que samedi dernier, j'ai passé l'après-midi, la journée avec mon amie Carmen, qui est une amie de longue date, parce que je suis dans la baie de Cannes en fait, hein, je ne l'ai pas précisé sur aucune vidéo, mais en ce moment je suis dans la baie de Cannes jusqu'à samedi prochain, où je donne des soins en fait, hein, et dans un hôtel qui s'appelle le Domaine d'Agecroft. Un peu de pub au passage si vous voulez regarder. C'est un très beau château qui surplombe toute la baie de Cannes, c'est magnifique. Voilà, si vous voulez venir faire un séjour au domaine d'Agecroft, pourquoi pas, vous faire une vie de princesse, vous faire une vie de château, hein, de roi, de reine. On n'est pas... Il n'y a rien de trop beau pour nous. Hein. Il n'y a rien de trop beau pour le dieu ou la déesse qui vit en vous, donc venez vous faire plaisir. C'est pas du tout... C'est pas des prix... à mon sens, pas des prix prohibitifs. Après, je travaille dans ces hôtels-là, alors j'ai peut-être pas la même notion, mais voilà, on n'est pas non plus dans des lieux, on n'est pas au Carlton, quoi, vous voyez, donc c'est accessible quand même. Voilà. Voilà, j'ai passé la journée avec Carmen qui... je lui fais un peu de pub aussi, j'ai fait de la pub pour Romain, je vais faire de la pub pour Carmen. Alors Carmen, ma belle, Carmen, elle est professeure de yoga, elle fait des séances individuelles, moi je trouve ça hyper original, vraiment adapté aux personnes, elle fait aussi du collectif, mais donc là elle lance vraiment son entreprise parce qu'elle elle est fraîchement diplômée, elle est pleine de talent, pleine de beauté, cette Carmen. Et en plus de ça, elle étudie la sophrologie en ce moment qui lui fait un super beau complément à son métier de professeur de yoga instructor, je crois qu'elle a mis sur sa carte, Carmen Agatino. Elle a un site internet, alors je ne sais pas s'il est encore lancé, il y a 15 jours elle m'a montré les ébauches, je ne sais pas du tout si elle l'a terminé, quoi, ou qu'est-ce. Carmen, c'est pareil, si tu regardes cette vidéo, mets sous la vidéo le lien vers ton site si jamais il est accessible, ou en tout cas tes coordonnées, ton numéro de téléphone, j'en sais rien. Pour les gens qui vivraient à Cannes, ou dans la région de Cannes, ou qui connaîtraient des gens dans la région de Cannes qui chercheraient quelqu'un en yoga, qui soit humain, qui soit compétent. Hop là, tac, voilà, tu me mets tes coordonnées en dessous. Bella de mi corazon. Voilà, alors, donc Carmen et moi, on se connaît depuis longtemps, c'est une longue histoire, on s'est suivis, c'est un truc de malade. Il y a des gens comme ça, ils nous suivent dans la vie. J'allais vivre à un endroit, on se tenait même pas au courant, on s'appelait après des lustres sans nouvelles l'une de l'autre, et en fait on habitait genre à 50 km l'une de l'autre, quoi, du délire. On s'est rencontrés à Grenoble, au final on s'est retrouvés toutes les deux à habiter la Haute-Loire à un moment donné de notre existence, qui n'est pas à côté de Grenoble quand même. Puis voilà, puis aujourd'hui je travaille à Cannes, elle habite à Cannes. Voilà, vous voyez, tout est comme ça en fait entre Carmen et moi, quoi. C'est de la grosse folie. Donc voilà, ma Carmen, je l'ai retrouvée donc samedi dernier, on s'est fait une journée ensemble et puis en fait, toutes les deux, on est comme ça très extrémistes de l'émotionnel, c'est-à-dire que, enfin très extrémiste ou pas, c'est-à-dire que quand on est heureuse, on est heureuse, quand on est triste, quand on est en colère, quand on est passionné, on est passionné.
voilà, dans les relations qu'on a, on n'est pas tiède, hein, vous voyez, on aime, quoi. Des fois, jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire que des fois, on peut être un peu dans la possessivité, alors, on se soigne quand même, on s'est soigné avec les années quand même, heureusement, mais c'est du feu, on a un tempérament quand même très feu, j'ai beau être relié aux médecines de l'eau, j'ai un tempérament très feu, j'ai 5 planètes en bélier sur mon thème astral, hein, voilà, ça y va. Et euh, Carmen, elle n'est pas signe de feu pourtant, mais pareil, un tempérament très feu. Et voilà, et donc on est comme ça toutes les deux, dans ces élans passionnés, on vit du coup une vie passionnante. Bah oui, parce que voilà, il n'y a pas de secret, hein, quand vous êtes relié à votre émotionnel, vous êtes relié à votre essence, vous êtes relié à votre identité, vous êtes relié à qui vous êtes, vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, vous êtes plein de vous en fait. Bon, alors des fois c'est compliqué parce qu'effectivement, quand on va de l'un à l'autre, d'une extrême à l'autre, on se fatigue tout seul, bien sûr. Donc on apprend à maîtriser ça. Non, vous voyez, comme quoi même moi je fais des erreurs. On apprend à, comment dire, à maîtriser en soi peut-être plutôt le fait d'apprendre à relier ces extrêmes pour pas que ce soit trop compliqué en fait. De vivre le quotidien et surtout de ne pas se faire submerger par l'émotionnel parce que ne pas être connecté à son émotionnel, c'est anesthésiant, c'est terrible, ça fait des êtres qui sont bloqués, sclérosés, qui ont du mal à avancer et qui se connectent du coup aux autres pour avancer plutôt qu'à eux-mêmes et qui font pas leur choix par eux-mêmes mais plutôt par rapport à d'autres personnes autour d'elles. Mais être complètement submergé par son émotionnel, ça a le même effet en fait anesthésiant. Donc de toute façon, c'est pas bon ni dans un cas ni dans l'autre. Et Carmen, donc la conversation qu'on avait, c'était ouais, c'est vrai que c'est super, on est hyper connecté à nos émotions, mais bon, des fois, elle me dit, t'imagines, moi maintenant que je suis prof de yoga, des fois j'ai les boules parce que je me mets en colère, je comprends pas pourquoi. Après, pendant 3 jours, je rumine un truc, je me dis non mais attends, tu peux plus te permettre, t'es prof de yoga. Oui, il y a la notion de faut donner l'exemple. Bah oui, bah pour donner l'exemple, je pense que c'est bien de vivre nos émotions. Et en fait, en nous permettant d'accueillir notre émotionnel, bah, les personnes qui sont autour de nous, que ce soit dans notre vie privée, dans notre sphère privée, comme dans les gens qu'on reçoit, en soins, enfin elle en yoga, etc., et moi en soins, et ben on leur transmet ce truc de connecte-toi à ton émotionnel, n'aie pas peur de dire ta vérité. T'es en colère, dis-le, sors là ta colère. T'es au bon endroit, avec la bonne personne. Vas-y, sors tout. C'est pas la peine de garder, de contenir. Tu vas te scléroser, tu vas te faire des ulcères. C'est pas bon. Et de toute façon, dans la vie, quand vous regardez, vous allez au cinéma voir un biopic ou vous achetez une biographie, vous n'allez pas lire la biographie ou vous n'allez pas aller regarder le biopic de la vie de Tartampion qui avait une vie insipide, qui avait une vie métro boulot dodo. Non, ça intéresse personne. Les gens qui sont plats comme ça, linéaires, qui n'ont pas d'émotion, personne n'en a rien à faire de ce genre de personnage parce que c'est pas ces gens-là qui attisent le feu intérieur, c'est pas ces gens-là qui vous passionnent, c'est pas ces gens-là qui vous questionnent, c'est pas ces gens-là qui vous inspirent, c'est pas des muses ces gens-là. Qu'est-ce qui vous inspire? Bah voilà, Camille Claudel, Che Guevara, l'abbé Pierre même, des gens comme ça, ils ont un charisme, ils ont quelque chose. Prenez Frida Kahlo, quoi. Qui est la femme qui a tellement inspiré de femmes et qui continue à travers les âges à inspirer tellement de femmes en fait. Et pourtant, elle a eu une vie terrible. Voilà, aussi bien au niveau corporel où elle a vécu des épreuves du corps terribles, où voilà, elle a vécu la difficulté de ne pas pouvoir avoir d'enfants, de mettre au monde des enfants qui étaient limite monstrueux parce qu'en fait son utérus était complètement détruit par les accidents successifs qu'elle avait eu plus jeune. Et puis une vie affective compliquée, désastreuse, parce que pareil, des hauts, des bas, des machins, des trucs, des effusions de sentiments, et voilà. Mais cette femme-là, elle est passionnante, elle est vibrante, elle fait vibrer les êtres. Donc voilà, moi plus jeune, j'étais toujours un peu en train d'envier les gens qui sont comme ça, voilà, pas un mot plus haut que l'autre, qui s'énervent pas. Et en fait, récemment, j'ai compris que c'est pas du tout à envier des gens comme ça, parce que la plupart du temps, je dis pas que c'est toujours le cas, mais la plupart du temps, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas relié à notre émotionnel. Et ne pas être relié à notre émotionnel, à mon sens, c'est aussi être coupé de son identité, coupé de son essence. Et l'essence, c'est quoi? C'est de l'énergie. C'est ce que vous mettez dans la bagnole pour carburer, quoi, pour aller d'un point à un autre. Sans ça, bah, vous arrêtez en plein milieu de la forêt, pas vous tombez en rade et vous êtes dans la merde. Vous n'avez plus d'énergie, en fait, pour avancer.
Et à mon sens, les gens qui sont déconnectés de leur émotionnel, donc ont un problème identitaire et sont déconnectés de leur essence primordiale. Et ça veut dire que du coup, c'est des gens qui vont se connecter à d'autres personnes. Et qui vont du coup, tant qu'ils ne sont pas connectés à nouveau à leur identité, vivre dans les sentiers d'autres personnes, faire leur vie à partir de d'autres personnes, mais jamais à partir de leur propre essence. Donc ce que je voulais dire par là, c'est attention, ne pas confondre la tempérance et l'anesthésie émotionnelle. C'est-à-dire que la tempérance, pour moi, ça s'obtient en reliant les extrêmes. Mais l'anesthésie émotionnelle, c'est très différent. À bientôt.